Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius et je vais vous accompagner aujourd'hui. Nous allons vous faire part d'un reportage sur la pierre de Rosette, cette pierre qui nous a ouvert les yeux sur les hiéroglyphes. Nous sommes ici au British Museum pour vous en apprendre plus sur cette pierre qui repose. Voici notre journaliste Clémence qui arrive. Bonjour. Bonjour, je suis Clémence, ici présente pour poser des questions à nos deux historiens et égyptologues. Merci d'accueillir ici même Benjamin et Elsa qui vont nous éclairer sur cette pierre si fascinante. Bonjour et merci à tous de nous recevoir. Enchantée, merci beaucoup. Nous sommes maintenant devant notre très chère pierre de Rosette exposée au British Museum de Londres depuis plus de 2 siècles. C'est après la campagne d'Égypte que cet objet intrigant a rejoint les collections du musée. Mais finalement, Elsa, on parle souvent de cette pierre car elle a conduit au déchiffrage des hiéroglyphes. Que sont ces fameux hiéroglyphes ? En fait, l'écriture des hiéroglyphes égyptiens est un système d'écriture qui est figuratif. Les caractères représentent en effet des objets divers, comme des plantes, des figures de dieux, d'humains, d'animaux, etc. Comme par exemple la cartouche de Néron qui parle d'empereur romain. Les égyptologues distinguent traditionnellement 3 types d'écriture. Les signes mots, ou on peut les appeler idéogrammes, qui représentent un objet ou une action. Les idéogrammes sont d'ailleurs encore utilisés dans certaines langues, comme le chinois ou le japonais. Les signes phonétiques, qui sont plutôt des sons. L'alphabet phonétique est d'ailleurs presque entièrement basé sur le latin. Et enfin, les déterminatifs, des signes muets qui précisent le sens d'un mot. D'ailleurs, je crois que les hiéroglyphes sont apparus à la fin du 4e millénaire avant notre ère, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Ils sont apparus en Haute-Égypte et ont été utilisés jusqu'à l'époque romaine, soit pendant plus de 3000 ans. Mais alors, quand cette magnifique pierre a-t-elle été découverte ? Et quand a-t-elle été traduite ? À l'origine, elle était exposée dans un temple. Elle a été déplacée au début de l'ère chrétienne ou durant le Moyen-Âge. C'est encore une énigme. Puis, elle est utilisée comme matériau de construction pour les fortifications de la ville de Rosette, dans le delta du Nil. Elle est enfin redécouverte dans le fort baptisé Fort Julien par Napoléon Bonaparte le 15 juillet 1799 par le lieutenant Pierre-François-Xavier Bouchard lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Il va falloir attendre 20 ans pour que Champollion réussisse à les traduire. Champollion, c'était un linguiste, un historien et même un égyptologue français de grande renommée. Et il est donc principalement connu pour avoir décrypté les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette. Mais alors, comment a-t-il fait pour la déchiffrer ? La pierre de Rosette, sur la pierre de Rosette, il y a 3 types d'écriture. Si je ne me trompe pas, il y a du grec ancien, de l'égyptien démotique et bien sûr des hiéroglyphes. C'est grâce au grec ancien surtout que Champollion connaissait bien qu'il a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur ce fragment de stèle ? En fait, ces inscriptions sont un décret publié dans la ville de Memphis par le pharaon de l'époque, Ptolémée. Ptolémée V est le fils de Ptolémée IV et de la reine Arsinoé III. Il naît en 210 avant Jésus-Christ. Ptolémée est couronné pharaon à l'âge de ses 6 ans, suite à la mort de son père. Ptolémée devient majeur en 196 avant Jésus-Christ et prend le titre de pharaon, une occasion commémorée par la pierre de Rosette. La pierre pèse tout de même plus de 760 kilos. Savez-vous quelles sont ses mesures ? Alors, je pense que la pierre de Rosette mesure environ 1,12 m de haut, 75 cm de large et 28 cm d'épaisseur. La pierre de Rosette est donc un fragment de stèle. Mais avons-nous retrouvé d'autres parties ? Et est-ce que le texte est complet selon les historiens ? Eh bien non, aucun autre fragment de cette stèle n'a été retrouvé lors des fouilles menées à Rosette, à la grande tristesse des archéologues, car effectivement, le texte n'est donc pas complet. Il manque des morceaux dans chaque partie de langue différente, donc c'est compliqué d'avoir le texte complet.
C'est bien dommage, car j'aurais aimé en savoir plus sur ces histoires égyptiennes. D'ailleurs, savez-vous en quoi est fait cette stèle ? Alors, la pierre de Rosette est faite en granodiorite, qui est une roche magmatique constituée de 10% de quartz. Tout cela est fascinant, mais je crois que notre reportage touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et oui, c'est la fin. Merci encore pour toutes ces informations, Elsa et Benjamin. Merci d'avoir fait le déplacement, Clémence. Au revoir à toutes et à tous, et à la prochaine. Merci à tous, bonne journée. Au revoir! Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de l'histoire. Once upon a time.